Bonsoir tout le monde. Donc ce soir je suis en pyjama parce qu'il est 21h30 et que nous sommes en couvre-feu. Donc oui, je me suis couverte en feu, donc j'ai mis la cheminée chez moi, mais j'aimerais vous analyser ce qui nous arrive par rapport à une analyse de problèmes classiques qu'on utilise beaucoup en management de qualité qui s'appelle l'arbre d'Ishikawa en 5M. Donc nous avons 5M. Et je vous affiche le diagramme à l'écran. Donc le premier M, c'est le milieu, le deuxième, c'est le matériel, le troisième, c'est la main-d'œuvre, le quatrième, c'est la matière, et le cinquième, ce sont les moyens. Donc j'aimerais faire une petite analyse de problèmes. Donc le problème, c'est le Covid, hein, et puis on est tous enfermés chez nous en pyjama à 21h30. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait une analyse de cause au niveau national, international, ou bien on se trompe peut-être de stratégie. Mais en tout cas, en toute bonne foi, je me permets de partager cette analyse avec vous. Et puis j'aimerais bien avoir vos commentaires et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ma carrière dans le management de qualité crée une distorsion professionnelle. Mais le résultat est qu'on n'a plus d'interaction sociale à partir de 21h et je trouve que ce n'est pas très juste. Alors on pourrait dire que j'ai la blessure d'injustice, mais on va pas rentrer dans les 5 blessures de Lise Bourbeau. Ce soir, ce sont les 5 M d'Ishikawa. Alors le premier M, le milieu. Le milieu, on a vu, distanciation sociale. On a tous fait l'effort de nous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, de mettre des masques, de garder une certaine distanciation avec, oui, certaines incohérences, hein. Pourquoi à table sur une terrasse, on n'a pas de masque et puis dans une classe, on a des masques? Pourquoi le fait d'avoir des gens dans le métro tous collés les uns sur les autres est autorisé alors qu'on ferme les salles de sport? Donc effectivement, on pourrait se poser des questions d'une certaine cohérence, mais en tout cas, bon, on va dire qu'on a traité le milieu. Après, on a la matière. La matière, on va dire, c'est le virus. Alors le virus, on l'identifie et puis on nous donne des chiffres qui nous donnent donc cette expansion, exponentialité de cas. Mais est-ce qu'un cas est un malade? Et là, je me pose la question des tests au niveau des laboratoires. Alors, les tests PCR, il y a des vidéos qui expliquent un petit peu ce que c'est, mais en fait, un test PCR, c'est une identification d'une charge virale. Même le créateur du test PCR a dit que ce n'était pas, il ne fallait pas utiliser le test PCR pour identifier une maladie, mais pour identifier la présence d'un ARN. Donc l'ARN est en fait le produit d'un ADN. Donc l'ARN lui-même produit une protéine qui s'appelle un antigène contre une maladie. Et après, il se pose la question des dilutions quand on fait des tests PCR, parce qu'à un certain niveau de dilution, en fait, la présence est tellement infime qu'on ne peut pas dire que la personne soit malade. Donc je me pose aussi la question de l'analyse du nombre de cas. Alors effectivement, on dit qu'il y a de plus en plus de cas dans les hôpitaux. Et donc, on a un problème de main-d'œuvre, troisième M, la main-d'œuvre. Depuis mars, on nous parle d'un problème de manque de main-d'œuvre, de manque de place dans les hôpitaux. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir augmenter la capacité des hôpitaux? On dépense des millions, des milliards à compenser toutes ces activités qui sont arrêtées au niveau économique. Le confinement, on nous répète que ça coûte des millions et que nous-mêmes, on va devoir le payer, non seulement nous, mais aussi nos enfants. Mais alors pourquoi cet argent, on ne le met pas pour augmenter la capacité dans les hôpitaux? Donc je me pose aussi cette question. Et puis après, on a le matériel. Donc le matériel, ça rejoint la capacité dans les hôpitaux, mais ça rejoint aussi les tests dans les laboratoires. Donc j'ai fait combien de M là? Matériel, main-d'œuvre, milieu, matière, les moyens qu'on se donne en termes de ressources financières, de ressources humaines, et puis les moyens d'analyse hein, pour bloquer cette expansion de cette pandémie. Mais est-ce vraiment une pandémie? Voilà, quand on parle de pandémie, c'est qu'il y a une exponentialité de nombre de malades, alors qu'aujourd'hui on est dans une exponentialité du nombre de cas. Donc est-ce vraiment une pandémie qui justifie l'arrêt de la planète? Bon, nous on souffre hein, en Europe bien sûr, mais imaginez tous ces pays qui ne vivent que de tourisme, donc plus de voyages, plus d'activités touristiques, plus de restaurants, plus d'activités sociales. Et puis là, on peut basculer aussi sur les neurosciences, plus d'activité sociale, ça veut dire plus d'ocytocine. Et je pense à tous ces personnes âgées qui finissent leur vie tout seules dans les EHPAD sans pouvoir interagir avec leur famille, leurs petits-enfants,
Combien de cas on a vu partagés sur Facebook, sur YouTube, de ces personnes qui vieillissent tellement plus vite. Pour l'hygiène du cerveau, il faut une interaction sociale, il faut rencontrer des gens, il faut pouvoir échanger, rigoler. Quand est-ce que vous avez rigolé, vous, la dernière fois? Voilà, c'est une vraie question. De la joie qui combat la peur qui diminue de 40% notre système immunitaire. Mais qui parle d'immunité? Qui parle même de santé? Je me pose la question du ministre de la Santé. Est-ce qu'il combat vraiment? Est-ce qu'il nous protège pour qu'on soit en bonne santé? Ou est-ce qu'il combat contre une maladie? Et on se pose tous la question, tous chez nous. Alors si vous sortez peut-être le soir ou si vous êtes sorti, alors toutes les énergies, toutes les discussions sont autour du Covid. Mais imaginez cette énergie qu'on passe à parler du Covid aujourd'hui. Imaginez qu'on prenne toute cette énergie, tout ce temps, toute cette parole, ce partage et ce rassemblement d'énergie, mais pour créer un monde différent, un monde nouveau, où on aurait vraiment l'autonomie et la responsabilité. Et puis je vous parlerai aussi de culpabilité. La culpabilité des jeunes, hein, avoir 20 ans aujourd'hui, bah, c'est pas forcément très fun, hein. Pas se sentir responsable de la maladie des plus âgés, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir avoir une vie d'étudiant normale. Comment vous étiez, vous, quand vous aviez 20 ans? Enfin, moi, je me rappelle, dans mes 20 ans, bah, c'était le sida. Et ben forcément, bah, on a tous fait attention, quoi. On a mis des protections, on a fait attention. Et puis, mais on a continué de sortir, on a continué de vivre. Imaginez qu'aujourd'hui, on vous dise, bah, écoutez, il y a des maladies sexuellement transmissibles, donc confinement généralisé, on ne fait plus l'amour. Mais on tombe dans des aberrations, dans des restrictions sociales qui nous empêchent d'être humains. Alors on dit qu'on ne veut pas aller vers du transhumanisme, mais restons donc humains avec du bon sens. Alors on peut analyser effectivement ce problème au travers d'une analyse de cause avec les 5 M d'Ishikawa, mais utilisez simplement votre cerveau en toute bonne foi et essayez d'avoir du recul, du discernement sur ce qui se dit, sur ce qui se pratique, et demandez-vous si toutes ces précautions, toutes ces constrictions sont à la hauteur du risque. Parce que le risque, quel est-il finalement? Est-ce que vous connaissez le risque réel de cette pandémie? Est-ce que le risque économique par rapport au risque humain, on pourrait aussi se poser la question. Donc je ne vous apporte pas de réponse ici, je vous demande simplement de vous poser quelques questions, des bonnes questions. Et si vous avez des réponses, eh bien écoutez, partagez-les là en bas dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis je ferai des petites vidéos au fur et à mesure sur des questions de bon sens, mais aussi l'apport des neurosciences, savoir comment notre cerveau fonctionne et pourquoi nous avons tous des biais cognitifs individuels, collectifs et comment faire en sorte d'être plus créatifs, plus intelligents tous ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis bonne nuit.